Sakala, Jordan Ikoko, Marcel Tisserand, Gabriel Zakwani. Il y a également voilà, Merveille Bokadi Bopé et Chancel Mbemba. Voilà, là ce sont des défenseurs. Et puis en milieu, nous avons les joueurs Youssouf Moulumbu, le capitaine, Paul José Pokou, Niskens Kebano, Rémi Moulumba. Il y a également, nous avons cité Chancel Mbemba, Jacques Magoma. Voilà. Et puis des attaquants, Cédric Bakambou, Firmin Moubele Ndombe. Voilà, il y a également les autres qui sont là, Jonathan Bolingui Pangui, Dieudonné Mbokani. Dieu merci. Dieu merci. Dieu donné Mbokani. Dieu merci. Dieu merci Mbokani. Attention, il y a une confusion avec la liste de la note qui a été donnée. Ouais. Il y a déjà une erreur de ce côté-là également. Le gardien, hein, Matampi, on a écrit Matampi Ngumbi au lieu de Matampi Vumbi, comme nous les connaissons pratiquement tous. Alors, la première des questions va aller à Richard. Quand vous avez vu la composition des 23 sélectionnés, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Mérite-t-il cette place-là, les 23 que Ibenge a sélectionné pour cette campagne? Bon, d'abord, la vérité, c'est qu'à 2 joueurs près qui sont blessés, c'est vraiment l'ossature des 23 habituels maintenant de l'entraîneur Ibenge. Donc on commence un peu à s'habituer. Il peut injecter l'un ou l'autre joueur, mais on sent qu'il a des joueurs qu'il connaît. Et je crois que quand on va dans une compétition d'un tel niveau, pour le tour final, on ne peut pas se hasarder à aller essayer de nouveaux joueurs. Donc ça ne m'a pas, moi, surpris, la liste qu'il a donnée, même si je regrette vraiment. Mais c'est bon, c'est une fatalité. L'absence de Bopunga et de Bolassi. Blessé. J'aurais commandé. Ouais, mais moi je crois que dans cette équipe, il y a quand même quelque chose... il y a des choses à boire et à manger. Je constate que Ibenge a pratiquement reconverti Merveille Bopé, parce que c'est un milieu défensif, mais là on constate que toute cette préparation, Bopé joue maintenant dans l'axe central de la défense avec Marcel Tisserand. On a vu les 2 matchs qu'ils ont joués au Cameroun, contre le Cameroun, et puis l'autre match amical contre l'équipe... une équipe locale, une équipe championne du Cameroun. Bopé est reconverti dans l'axe central de la défense. Je crois que peut-être c'est Zakwani qui n'avait pas encore repris. Nous espérons que Zakwani reprendra sa place. Et je remarque encore que Kabananga et Bokila, qui ont floppé lors du match Cameroun, ont été repris curieusement, comme on savait que la liste a été envoyée avant. L'entraîneur peut-être a eu le temps de les visionner, de voir leur niveau de performance. Mais contre les Cameroun, ces 2 joueurs sont passés totalement à côté de la plaque. Mais ils ont quand même le bénéfice du doute. C'est une compétition. Peut-être qu'ils vont se remettre en jambes et apporter un plus. Et je remarque encore que c'est au niveau de l'attaque où on a vraiment une variété. Beaucoup de talent. Et nous espérons que dans la configuration actuelle, je pense et j'estime qu'on sera obligé de jouer avec 2 attaquants en pointe, Bakambu et Mbokani. Laissez-moi quand même corriger quelque chose, surtout sur Bopé. Moi, je me souviens que quand le défenseur de Mazembe ne jouait pas, j'avais entendu moi-même et l'entraîneur et Moïse Katumbi dire que Bopé, c'était un défenseur. Il a été plutôt reconverti au milieu de terrain dans Mazembe. Et il a été repris comme ça. Donc, c'est bon la polyvalence. C'est bon la polyvalence. Mais on ne peut pas reconvertir. Je dis qu'au départ, c'est un défenseur. Ouais. Donc, mais il a été plutôt reconverti. Peut-être qu'il a perdu les réflexes de défenseur central. Et si on a un défenseur central de métier comme Zakwani, je ne vois pas comment on peut faire jouer Bopé. Il peut avoir sa place au milieu de terrain. Bemba joue bien au milieu. L'entraîneur Bemba joue pas mal comme 6. Donc il faut éviter les petites... En fait, on revient à une discussion qu'on a déjà eue ici. Vous voulez cantonner les joueurs. On ne cantonne pas, mais seulement dans une compétition. On ne convertit pas les joueurs dans une compétition. On va évoluer. Alors, on a peut-être la chance d'avoir sur ce plateau un technicien, quelqu'un qui s'y connaît vraiment en la matière. Alors, Isaac Elamenji, vous êtes coach de l'Olympique Club d'Enaya. Vous avez 2 joueurs de votre équipe de base qui sont blessés, notamment Bopunga et
l'autre Bolassi. Alors vous avez tous ce joueur. Vous avez les Kalonji, vous avez des Bokila, tout ce monde-là. Vous devez les remplacer. Et quand vous regardez, vous, cette sélection, est-ce que le coach Ibenge a fait le bon choix? Bon, on doit toujours apprécier son choix. Donc, celui qui a raison, il est toujours avec les joueurs. D'ailleurs, Bokila et Kabananga, ils étaient déjà dans le groupe à la dernière CAN. Donc, il les connaît. Donc, c'était une décision sage et prudente de sa part. Parce que pour ne pas faire venir encore un nouveau joueur qui ne s'assimile pas donc, au système de jeu. Donc, je pense que c'est une très bonne solution que le coach a prise. Très bonne solution que le coach a prise. Est-ce que leur passé, comme vous avez dit, c'est par rapport à leur passé au sein de l'équipe nationale qui a parlé en leur faveur, on doit dire comme ça? Donc, il n'y a pas que le passé. Donc, le coach, il connaît donc, ses joueurs, il connaît mentalement. Hein? Donc, ces joueurs, parce qu'il y a une certaine discipline. Donc, coach Ibenge a instauré une nouvelle discipline. Donc, il avait écarté certains joueurs, hein, pour ne pas nommer tout. Donc, à un moment donné, il avait écarté. Mais pour qu'un groupe puisse bien marcher, hein, il faut que nous soyons... Il faut retrouver les mêmes valeurs. Donc, s'il les a repris, c'est-à-dire qu'ils avaient fait une bonne route déjà, un bon chemin déjà dans le passé. Ndengojado. Abadite sengrito talisana bandeko ndenge mulakisa uti wana koloba kopona mabeti ndembo wana banso toloba ikoko so ezalaki kotala bango likolo etanda kasi soki tolobi tozonga na oyo tali momekano na kan na ba masanga oto kononga na bango tokoba bikolo ndenge tokolobaka mobeti ndembo na mobeti ndembo azali na elilingi ya momekano tango atali na lisango aza nango akoko komona ete ntango mosusu na momekano ya Maroc soki tosaleli mobeti ndembo lokola Kabananga na profil na ye ekoki kosimba ekosengela na ngai mingi kopona sika babeti ndembo na profil to pe ba physionomie ya ba momekano oyo tokozala na yango ntango mosusu yango esalaki te akambongolo kopona babeti ndembo oyo tomoni wana atako mokolo nyonso ezalaka yenga te moto mosusu akoki mpe kobeta momekano akoki yango te ntango mosusu na oyo ekoya mpe asepelisi bamokili nani abanzaka te bato lokola Bakabananga koya kosepelisa ekolo Congo démocratique liboso ya lisanga lokola Côte d'Ivoire nzoka tozwami lisusu na masanga wana na etumiko tozwami na yango na banzi te yambo to esengeli tozonga lisusu na mwa nsima mpo ya kotala mpo ezali makaniso ya kokotisa na bango mpe kanzo ya kokotisa na bango kopesa moko na moko koyeba lisusu nini ya kosala likolo ya etanda. Alors au-delà de ce groupe, Richard Ilunga, nous sommes de cette composition, nous sommes dans une poule où nous avons le Maroc, nous avons la Côte d'Ivoire et le Togo. Notre premier match, ça sera contre le Maroc. Quelle chance vous donnez à cette formation de votre part face au Maroc? Bon, d'abord, comme je le dis d'habitude, hein, les 20 équipes qui se sont qualifiées, c'est des 20 grandes équipes. Il n'y a pas de poule facile ou poule difficile. Et il n'y a même pas à négliger, parce que quand je regarde beaucoup de spécialistes, ils négligent un peu, le Togo. Alors que, si vous vous souvenez, le Togo s'est qualifié comme la RDC lors de la dernière CAN. C'est-à-dire que c'est la dernière équipe à s'être qualifiée. Ça n'avait pas empêché la RDC d'être troisième. Donc, on a 3 grandes équipes. Il faut jouer tous les matchs avec les tripes. La Coupe d'Afrique, ça se joue avec les tripes. Ça ne se joue pas seulement au talent. Il faut vouloir la victoire. Il faut aller jusqu'au bout de soi. On a vu contre... Moi, je crois que l'exemple type de match, ça doit être le match contre Congo-Brazzaville. On a été chercher la victoire. On ne l'avait pas, on avait perdu ce match-là. Mais avec les tripes, avec la mentalité. Et je crois que c'est ce qui justifie aussi le fait que l'entraîneur ait choisi de rester avec, comme si on peut le dire en français, avec les démons qu'il connaît, plutôt que d'aller chercher d'autres anges en ce moment aussi. Donc, il connaît tous les anges. Voilà, alors donc vraiment, je suis en train de dire qu'il faudrait mobiliser spirituellement, psychologiquement les joueurs pour qu'on gagne la Coupe d'Afrique. Le Maroc, c'est pas facile. La Côte d'Ivoire, c'est l'équipe détentrice de la Coupe. Le Togo, c'est la RDC de cette année, les derniers qualifiés. Donc, il ne faut pas négliger. Donc, vraiment, moi, je crois que ça sera passionnant. Quand je regarde tous les groupes, on n'aurait pas envié le groupe de l'Algérie, ou du Cameroun, ou du Ghana. Partout, il y a maintenant des grandes équipes. L'Afrique se présente maintenant avec... ça sera une très belle Coupe d'Afrique. Tous les matchs, on peut regarder. Avec plaisir. Alors, coach Isaac, vous jouez contre le Maroc, vous connaissez bien la différenciation qu'il y a dans toutes ces équipes, les types de joueurs qu'il y a. Quel profil de joueur vous pouvez mettre pour rencontrer justement le Maroc, une équipe qu'on connaît très technique? C'est une équipe très technique, mais nous devons être aussi bien mis en place. C'est déjà une première chose. Pourquoi? Parce que les Maghrébins,
Ce sont des gens très malins, donc déjà tactiquement, hein, ils sont bien formés. C'est un championnat professionnel. Hein. Donc quand vous lui donnez une consigne, il n'a plus qu'à consigner à la lettre par rapport à l'entraîneur. Donc c'est une équipe donc, à faire vraiment très attention. Et en plus, historiquement, les matchs RDC, Maroc, toujours difficile, on se craint. Donc j'espère que... Ça finit toujours au bout par un match nul généralement. Que nous allons pouvoir gagner. Parce qu'après le deuxième match, c'est la Côte d'Ivoire. Mais soyons sages. Quel genre de joueur vous pouvez placer pour jouer ce match, compte tenu de 23 que vous avez sur votre liste? Bon, pratiquement donc l'équipe habituelle, hein, donc qui sera Zakwani, donc à droite Issama, Lomalissa ou Sakala, je ne sais pas qui il a choisi. Donc dans le milieu de terrain, bon, ça va peu se battre, donc je ne sais pas qui il va choisir. Bon, certainement il y a une priorité à Chancel Bemba et Magoma. Donc par rapport à Moulumbu, comme il n'y a pas beaucoup de compétition dans les jambes, certainement peut-être qu'il sera au niveau du banc. Bon, c'est mon appréciation. Je ne sais pas comment s'est passé le stage au Cameroun. Sinon au niveau de l'attaque, donc si Bakambu est en forme, donc c'est déjà un atout pour nous. Et Mbokani aussi c'est un atout. C'est vrai qu'on critique beaucoup Mbokani. Mbokani c'est quelqu'un qui pèse énormément donc, sur la défense. Mais les profanes ne voient pas disant non, il ne fait que tomber, c'est un bagarreur. C'est pratiquement le même rôle qu'avait joué Bolingui lors du Chan, quand les gens se disaient beaucoup de choses autour de lui, mais Florent Ibenge lui avait en tête quelque chose que ce joueur allait apporter sur le terrain, et c'est ce qu'il a fait. C'est le même profil presque que Mbokani, donc très fort aussi au niveau donc, du duel aérien. Et en plus un local, donc c'est-à-dire qu'il met les pieds. Les professionnels mettent moins les pieds, mais Bolingui pourra vraiment servir à l'équipe. Sinon, sur les ailes, donc on a le choix. Hein. On peut mettre beaucoup, on peut mettre Kebano, on peut mettre, comment il s'appelle Botaka aussi, Moubele. Qui a la percussion, Moubele, donc ça dépend. Donc c'est par rapport à la vision qu'il aura par rapport au match qu'il pourra disposer ses pions. J'aurais commandé. Ouais, je crois que c'est un match difficile pour nous, mais il faut rappeler d'abord que le Maroc a fait 2 passages à vide aux deux dernières phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais aujourd'hui, quand même, le Maroc, c'est une très bonne équipe. On regarde d'abord de leur phase éliminatoire, meilleure défense. C'est vrai que cette équipe est décimée par beaucoup de blessés. Et la plupart de ces cadres ne seront pas là. Quand on voit Younes Bailanda et Amrabat. Donc, mais l'équipe du Maroc garde toujours ses chances. Regardez le calendrier que nous propose la CAF pour notre groupe. Le premier match, on nous met contre le Maroc. On donne à la Côte d'Ivoire le Togo parce qu'on a la présomption que la Côte d'Ivoire peut gagner facilement le Togo. Le deuxième match, on nous met la Côte d'Ivoire, on donne au Maroc le Togo. Calcul fait, cela suppose que si le Maroc nous gagne, et si le Maroc gagne le Togo, si la Côte d'Ivoire gagne le Togo, et la Côte d'Ivoire nous gagne en deuxième journée, les deux sont qualifiés. Mais ce sont, oui, c'est un plan qu'on va déjouer. Je sais que nous avons une très bonne équipe, et comme le coach l'a dit, à mon humble avis, moi je pense que les mêmes peuvent commencer, à quelles exceptions près. Comme j'ai dit, aujourd'hui, je ne vois pas comment on va jouer dans un système normal. On doit avoir 2 attaquants, de points, donc Bakambu et Mbokani. Et dans l'entrejeu, c'est là qu'il y aura un problème. Comme Ibenge a toujours dans sa philosophie tactique, il nous a habitués à faire jouer 2 milieux récupérateurs. Moi, je pense qu'en ce moment-là, absolument, on doit avoir Magoma et Mbemba, parce que Magoma est très athlétique, il est aussi physique et il est fort dans la récupération. Chancel aussi, la même chose, mais il est plus tourné vers l'avant. Il apporte toujours les surnoms en attaque chaque fois que nous sommes en possession des ballons. Mais j'ai vu les images hier qui nous sont venues d'OIM à l'arrivée de l'équipe. Et je crois que Magoma, apparemment, il a des pépins physiques. Et c'est en ce moment-là que je dis, peut-être qu'il peut faire jouer par Rémi. C'est un match où il faut beaucoup d'engagement. Bopé. Alors c'est là que je vois que Chancel peut commencer avec Bopé. À moins que Magoma se rétablisse. Mais sinon, je crois que c'est Bopé qui va commencer les matchs. Mais nous devons être... Parce que les Marocains, ils sont rapides en contre. Comme ils sont rapides en contre, en perte de balle, tous les joueurs doivent participer. C'est le problème parce que Mbokani, on l'a vu, c'est bon. C'est un bagarreur, il décroche, il apporte tout. Mais en phase défensive, il ne joue pas assez. On a vu contre la Guinée équatorienne,
Les 10 dernières minutes, les gars se tenaient aux jambes comme ça. Hein. C'est ça le problème. On doit être à 100%. On défend et on attaque. Les attaquants doivent être réellement les premiers défenseurs. Il faut un réel danger, empêcher directement aux Marocains de commencer à construire dès la phase de construction. Na bandi kotala pena mo mekano na ya Maroc oyebite bango na lopandi bazaka bongo mwa makasi mingi tango bazozonga pesaka mwa mokakata nazomona soki esengeli kokela lisanga nazomona penza na katikati ya tondo wana mobeti ndembo lokola mpoku nazomona magoma nazomona Chancel Mbemba kobana mo mekano wana na likolo nazomona mbokani nazomona bakambu pote mbokani ozala mwa moke na mwa sima po akopesa lisusu makasi na baye bazana sima oyebi ndenge ya kopesaka bango lisusu mwa maboko wana na mipanzi nazomona mobele nazomona botaka kobanda momekano pote mwa teknike oyo bango baza nango na mwa lotilike oyo baza nango mpo ya kotia su mosukusuku makasi oyebi te Maroc soki azwi mosukusuku makasi kosenga te bakozala mingi likolo te kasi nsima toyebi wana obeti na 12 joueurs nazolanda yo te 3 na milieu 4 liboso nazolanda yo soki ekende baleni bayokabala otangi nyonso okomotanga bakombo obeti na 12 joueurs nalekisi na kolekisa po te batalata balekisaki na kati ya lisanga eza momekano oyo ekozala kokoso makasi mpo na biso po te toyebi bandeko wana ya Maroc ndenge nini bapesaka biso mpenza mwa mokakatano kasi ekozala mpe pete mpo ya biso na ntina batalanto toza na bango na ngonga nyonso bakoki kosala bokeseni likolo ya etanda kasi esengeli na biso kaka tosala mwa angele ndenge tokolobaka tosala mpenza keba po te nyonso ekoki kokoma. Avons-nous de joueurs qui peuvent fatiguer les adversaires aujourd'hui? Quand Florent Ibenge dit lui-même que j'ai des milieux offensifs qui peuvent jouer, ils ont pratiquement le même profil. Quand ils voient le joueur comme Moubele Ndombe, quand ils voient le joueur comme Jordan Botaka, qui peuvent pratiquement jouer le même rôle, est-ce qu'ils peuvent le faire face au Maroc ce lundi? Moi d'abord, le problème que j'ai avec notre équipe, c'est dans la reconversion défensive. Quand on n'a pas le ballon, j'ai l'impression que c'est ça notre faiblesse. Surtout qu'on a une défense, j'ose quand même le dire, on dirait qu'ils n'ont pas confiance au gardien de but. Ils jouent trop bas. Regardez tous les matchs des Léopards, c'est à peine qu'on joue même à la ligne. Les Léopards ne veulent pas jouer la ligne. C'est pour moi un manque de confiance. Ils sont très bas. Alors quand on ne se reconvertit pas très vite en phase défensive, ça pose toujours des problèmes. La plupart des buts qu'on a encaissés, c'est des contres très vite et puis on marque le but. Alors c'est pour ça que moi j'insiste sur le fait que je crois que Ibenge va ne pas oublier ces deux milieux défensifs. C'est très important. Moi je regrette Bopunga plus que Boulassi. Mais ça n'engage que moi. Parce qu'il avait un rôle. Il avait ce football quasi africain qu'il savait jouer au milieu de terrain. Et c'est très important. Mais bon, moi je crois qu'en phase offensive, on a tous les atouts. Vous savez, un Bokani qui dérange les deux axes centraux va permettre à Makambu de marquer ces buts-là. Toutes les déviations de Mbokani trouveront Bakambu en train de tourner autour. Donc je crois qu'on a une équipe en termes offensifs qui est très au top. Mais c'est défensivement que le problème peut se poser. J'espère que Ibenge va trouver des solutions. Patrick Isobongese, esengeli total eloko moko o tokozana mutu ya mina lisanga ya bankoi. Na balopanzi na biso na sima lo malisa pe isama pe ko bazali na mwa bo pete wana ya komata. Kosala pe lokola ba ndenge tozo zanga moto lokola ebolasie baza bato bakoki koya lisusu na lotiliki lolenge na bango ya komatela mpona kopesa lisusu moto makasi na baye baza na likolo kasi na axe toyebi bansote libala ya Tisserand mpe Zakwani bazalaka na mwa boyebani ya makasi ya koyeba lolenge ya kobomba bamadusu ya baninga ntango bake likolo kasi kosengela mpenza mingi kopesa bango lisusu boyebi to mpe bona ndenge tobaka kotravaille bango sur le plan physique po te bazala na makasi wana ya koyeba ntango bazomata po ya kozonga. Mais je dois relever quelque chose par rapport à ce que Richard a dit. Je crois que ça dépend de l'adversaire. Vous avez vu quand on a joué contre la Guinée équatoriale, en première mi-temps on a joué trop bas. Et la conséquence c'est que le poids du match a reposé sur la défense et on a fini par céder. Mais en deuxième période, quand l'entraîneur a compris qu'on pouvait jouer un peu plus haut, c'était facile, on a contrôlé le match et puis on a marqué les 2 buts. Mais aujourd'hui, je pense que Ibenge peut-être qu'il peut se dire qu'on les fatigue d'abord,
Mais si on joue trop bas, il y a toujours des conséquences. Si on joue trop bas, donc, quand on nous accule de regarder les matchs contre la Guinée équatoriale. C'était des dégagements à l'aveuglette. On a perdu autant de ballons et la conséquence, c'est que les joueurs ne tenaient plus. On a encaissé. Par rapport aux latéraux. Il y avait aussi cette problématique de l'ère des jeux. Hein. Oui, la problématique de l'ère des jeux aussi. Ça pénalisait le Léopard. Mais contre le Cameroun aussi, le Cameroun en amical ici, c'était la même chose. Quand on joue trop bas, ça ne marche pas bien. Mais le problème, c'est qu'il faut garder le même tempo du match. Est-ce que nos joueurs aujourd'hui sont capables de faire le 2 mi-temps avec le même engagement? C'est peut-être aussi ça l'inquiétude de l'entraîneur. Bon, c'est pas vraiment totalement ça, c'est la mise en place. Il avait donné une réponse pertinente, la reconversion. Parce qu'au football, hein, vous avez la situation quand vous avez le ballon, hein, quand vous perdez le ballon, quand l'adversaire a le ballon et quand l'adversaire perd le ballon. Donc c'est ça. Donc jouer en bloc équipe. Donc voilà, on joue en bloc équipe. Quand on a le ballon, hein, et puis quand on perd le ballon, qu'est-ce qu'on doit faire quand on perd le ballon? Une fois que c'est rentré, c'est ancré, donc là il n'y a absolument pas de problème. Oui, mais le problème c'est que la défense est là, elle est dans sa zone. Mais ce sont les attaquants qui doivent revenir au milieu pour créer le bloc. Mais ça demande aussi l'espace qu'il y a entre les défenseurs et les attaquants. Tout le monde doit savoir. Non, mais c'est ça le problème. Nos attaquants ne rentrent pas assez. Et c'est ça le problème qu'on a. Nos attaquants ne rentrent pas assez. Il y a une chose. Bon, ce n'est pas une critique. Hein. Au niveau de notre équipe, quand elle joue, hein, elle joue. Mais maintenant, mon problème, c'est quoi? Comment est-ce qu'on va pouvoir alimenter notre attaque? C'est ça le grand problème, parce que nous avons vraiment le feu devant. Ouais. On a des très bons attaquants, mais maintenant, qui va alimenter? C'est ça notre problème. Raison pour laquelle j'ai évoqué, dans tous les matchs. Raison pour laquelle j'ai évoqué l'appui de Issama Mpeko et Lomalisa pour alimenter l'attaque au cas où le 7 ainsi que celui qui est au 11 ne fonctionne pas bien comme il le faut. Voilà. On n'a pas que le Maroc, on a la Côte d'Ivoire. Jean-Luc avait fait tout à l'heure allusion à notre deuxième match, quand la CAF a fait la répartition, son calendrier, le tirage au sort, le calendrier. On a remarqué que la RDC joue les deux grandes équipes, en premier et en deuxième. Et en troisième, ça sera le Togo. Alors, même chose aussi pour les Gabon et les Cameroun. Moi, je trouve que c'est plus facile la Côte d'Ivoire que le Maroc. C'est plus facile la Côte d'Ivoire que le Maroc. Comment? Selon moi. Pourquoi? Parce que le Maroc va attendre. Il va être attentiste, hein, il va jouer tactiquement, bien se placer, attendre même un compte pour vous marquer et essayer de fermer la boutique derrière. Mais la Côte d'Ivoire, on les avons vu jouer 2 fois cette semaine-ci. C'est une équipe très joueuse. Hein. Donc si nous nous sommes bien placés, hein, en bon regroupement... Un peu comme le Maroc qui va jouer contre nous. Un peu comme le Maroc qui va faire contre nous. Non, mais avec une petite variante. Donc si on est bien placé, parce que la Côte d'Ivoire, il fait circuler le ballon 1, 2, 3, hein, il faut circuler, ils attendent un trou pour pouvoir donner le ballon en profondeur, donc au niveau des ailes. Parce que les ailes ne pardonnent pas, ils sont très rapides. Une fois qu'ils ont fait le décalage, c'est très dangereux. En plus, ils sont forts aussi dans les phases arrêtées. Je voyais toutes leurs phases arrêtées, tous les coups francs sont très bien donnés. Donc si nos défenseurs rêvent, c'est des actions de but. Alors qu'est-ce qu'il peut faire que et maintenant la variante qu'Ibenge peut donner, c'est quoi? C'est la contre-attaque. C'est cette variante-là. Donc si on est bien placé, hop, donc la projection directement devant. Sambolassi, c'est un problème. Non. Mais c'est le même match qu'on avait gagné contre... On les avait gagnés dans la même configuration à Abidjan. Il n'est pas là, mais chaque fois qu'il y a un absent, il y en a un qui va toujours se réveiller. Donc Botaka est très rapide. Moubel également. Donc Poku, il a bon pied. En plus, c'est un petit aussi qui est très important pour les coups francs. C'est un très bon tireur de coups francs. Donc il peut aussi débloquer la situation. Donc malgré ce calendrier, dont la RDC peut se présenter avec cette étiquette de pouvoir remporter ce match contre la Côte d'Ivoire, Richard. Vous ne le voyez pas. Non, en fait, j'hésite parce que si vous inversez la question, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire peut se présenter avec l'optique de gagner la RDC. Donc je crois qu'on a 4 équipes. Non, je voulais simplement dire qu'on a 4 équipes qui se valent. C'est pour ça que je reviens sur les tripes. Ce match-là, il faut aller au fin fond de soi pour l'emporter. Il n'y aura pas de match facile.
il n'y aura pas de match facile. Et si nos joueurs ont la détermination, parce qu'on commence à voir... C'est aussi le mental. Oui, hein. justement, C'est c'est aussi là le que ça va mental. se jouer. Est-ce que S'ils nous veulent mettre avons le un pied, conflit avec la Côte d'Ivoire? s'ils sont partis pour gagner. Ils sont allés chercher le match du Congo-Brazzaville dans le trip parce que... Ouais, même chose aussi. Vous connaissez l'histoire. Les Rwandais aussi. Rwanda, vous connaissez On a un l'histoire. conflit, la Côte d'Ivoire nous a empêchés d'aller en finale. Non, mais ça, un joueur n'oublie pas. Hein. Un joueur ne peut pas oublier l'équipe qui l'avait empêché d'aller en finale. Donc je crois qu'il faut vraiment jouer. Chaque match, c'est le match de sa vie si on veut gagner la Coupe d'Afrique. Je crois que c'est en 6 matchs qu'on remporte la Coupe d'Afrique. Donc ça va très très vite. Et dès le premier match, je crois qu'il ne faut pas perdre. La RDC ne doit pas perdre dans le dernier match. Parce que ceux qui sont en train de dire, le jour où la Côte d'Ivoire joue contre le Maroc, si le vainqueur se qualifie, nous on sera en train de jubiler. Parce qu'on peut battre quand même le Togo. Donc ce n'est pas... Moi je crois que c'est pas un mauvais choix. C'est un très bon choix qui favorise pour moi la RDC. C'est la grande équipe qui va jouer contre l'équipe qui est censée être la plus faible de notre poule. En dernier match. Donc là, on est beaucoup plus confiant que ceux qui vont se rencontrer. Ça, c'est un duel au sommet. Maroc-Côte d'Ivoire. Ça peut être vous perdez, vous partez. Le Renard va passer ses fers. La Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que le match de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un match de la vie pour nous. Non, parce qu'on a eu à démontrer. Maroc-Côte d'Ivoire. Ouais, Maroc, Côte d'Ivoire. Mais moi, j'aime dire, si on fait un bon résultat contre le Maroc, on va négocier la Côte d'Ivoire. Ils viendront affolés, ils se disent toujours, nous sommes les favoris, nous venons conserver les titres, mais ça n'a rien à voir. On les a bâtis chez eux. On les a bâtis chez eux et aujourd'hui, nous pouvons jouer à armes égales. Oui, ils nous ont bâtis chez nous et nous les avons bâtis chez eux. Nous jouons à armes égales. Nous jouons, mais de toutes les façons, nous jouons à armes égales avec la Côte d'Ivoire. Même avec 2 points, c'est ce que je suis en train de dire. Même si la RDC a 2 points pour ces 2 premiers matchs, et qu'on bat le Togo, je vous assure qu'on se qualifie. Ouais, mais moi je dis. Donc, n'oubliez pas aussi que la Côte d'Ivoire, n'oubliez pas aussi que la Côte d'Ivoire, c'est une équipe en reconstitution. Hein. Beaucoup de cadres sont partis. C'est vrai que c'est une équipe homogène. On a vu les résultats face à la France et face à la Suède. Mais cela ne veut rien dire. Ils auront un problème, hein, parce qu'ils n'ont plus des joueurs qui font vraiment la différence, comme des Yaya Touré, des Drogba, et Gervinho n'est pas là. soki esengeli tobakisa tokoloba ete lelo lisanga ya banko ya ekolo Congo démocratique eza moko ya lisanga oyo boyebani okati ya bango esi ekoti mpe lisusu ekozala biso eloko ya motu ezali toza na ngala sisi ya makasi na ebandeli momekano na biso ya liboso na Maroc nde ekotalisa biso elengi ya molongo ya kane mobimba ndenge tozotambola na yango tala ekozala biso sai makasi na ntango tozokutana bamasango toyebi ete bakoki kozala bongo mpenza ya makasi mingi soki totalisi bokulutu na biso likolo na bango ekopesa biso mpenza kolike ya koloba ete lolenge tozali kokendele ezali eloko ya motu yango matondo mingi na ibengo alobaka te tokobeta momekano na momekano na lolenge na yango mpe na lolenge ya koloba ete ezali mpenza momekano oyo tozoluka te ezala te lokola oyo elekaki kasi oyo ezala lokola oyo tozomona yango ndenge esengeli kosa nga oloba eza na eloko moko bato ebele bazoloba te mais mbokani nano obetana makambo te est-ce que babeta basi babeta na momekano ya komilengele ibenga alobaki yango alobi choix ya makasi mpo na nga alobi nga solola na ibenge mona mpona ntina na motuna na spécifier ça aussi, c'est parce que le même profil des joueurs, si on va regarder Bakambu et Bokani, c'est presque le même profil, mais ils peuvent jouer ensemble. Est-ce qu'ils ont le même profil? Parce que moi je vois Bokani décrocher trop, il est fort en jeu aérien, il peut décaler à tout moment Bakambu, mais Bakambu par contre il est rapide. Il peut donner en profondeur. Mais ça se ressemble quand même. Mais parce que souvent pour une attaque, moi je préfère mettre quelqu'un qui est costaud et un dribbleur. Quelqu'un qui pénètre. Et puis, le problème dans ce monde, bango mibale balingaka bi mingi komoni ne elonga na solo be obi parfois c'est-à-dire olinga bi wana ekoki kosala ke banyatana j'espère que baza kokota pona koyeba ke moninga akoki ndeko Richard mais regardez contre le Congo Brazzaville on avait encore une autre paire, n'oubliez pas, c'était Mbokani et Bokila, les deux avaient marqué les mêmes profils, Mbokani et Bolingi. Ici, on a fait 4 buts à 1, jusqu'à 4 buts à 1 face à la Libye.
et Mbokani et Bolingi ont tous marqué. Le problème, c'est que l'entraîneur doit leur dire qu'ils doivent jouer, qu'ils doivent être complémentaires. Et ils doivent se servir. Parce que Bakambu n'était pas content quand il est rentré face à la Libye. Il n'a pas été tellement servi. Chaque fois, il est en position idéale, personne ne lui donne la passe. C'est ça le danger. Et puis, là, je crois qu'il faut beaucoup, l'entraîneur doit beaucoup parler. On a un entraîneur, il faut qu'on en profite. Est-ce qu'il va faire du 4-3-3 ou du 4-4-2? Tout ça, c'est des questions. Il a beaucoup d'interrogations parce que le flanc de Bolassi jouait un peu comme on dit ici, 11. Donc, ailier gauche, du côté gauche en fait. Je veux dire, il démarrait par là. Ibenge mettait 2 qui passaient par les ailes et 1 au milieu. C'était notre 4-4-3. Il pouvait même venir prendre le ballon plus bas, mais c'était pour qu'il aille par les ailes avant de décrocher. Mais maintenant qu'il n'est pas là, je me demande de ce côté-là. S'il met Botaka et Mombele, donc il n'y aura pas de Makambu. Et ce couple-là, Bolassi, Makambu, Mboka, il n'y aura pas. Donc je dis, c'est un choix. Peut-être qu'il fera du 4-4-2 pour permettre à ce qu'on ait ces deux. Mais c'est ça, le 4-3-3, tel que lui le joue, c'est avec deux. Non, je crois que c'est. Oui, mais je crois que l'idéal aujourd'hui, quand on voit la richesse de notre attaque aujourd'hui, je me dis, on est obligé de jouer par le 4-4-2. Et en ce moment-là, il peut varier, soit il met Mbokani et Bakambu, soit il met Mbokani et Bolingi, ou Bolingi et Bokila. Il a plusieurs possibilités. Mbokani na Bakambu esalaki ete tokoka bongo suna kotia Mikele Nzike ndenge uti kosalama nga nazwa ngolu ya kosolola na Florent Ibenge na tunie na lobi wana tango touti kobeta momekano awa ya éliminatoire ya CAN ya mondial na ebisi na tunie motuna wana o touti kotuna na lobi na libala ya komona Mbokani na Bolingi na komona Mbokani na Bakambu ebisi nga bitango na beta na bango ba mimekano amical soko tie Mbokani na Bakambu esimbaka makasi pote Mbokani aza na mayele ya koyeba lolenge ya kodekale pe Bakambu ko fixer na kati pona lotili ki to pe rapidité ya zana yango babetaka na boyebi na mwa mayele kotala pe lokola bazali bato babeti mwa mingi na mikili ya bapai kasi soko beti Mbokani na Bolingi mwa kokoso ezalaka pote Bolingi ayebaka penza lolenge ya ko se situer te likolo ya etanda kasi Mbokani ayebaka mwa moke pour décrocher pour nous couper ça le ligne à Malaga. Mais Mbokani et Bolingi, ils ont le même profil. Ils ont le même profil. Voilà, c'est à l'entraîneur de voir à ce qu'il va apporter. Oui, mais techniquement, Mbokani est un peu supérieur. Pour que les Léopards puissent arriver à avoir des bons résultats dans cette cadre, n'est-ce pas? Bon, pour moi en tout cas, c'est que quand il parlait par rapport à Mbokani est très fort au niveau du ballon. Donc il est très fort ballon pied. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Au but, il est super fort, donc il peut donner des possibilités. Donc au 11, au 7, donc lui-même pénétrer. Donc c'est un bon choix de mettre Mbokani aussi. L'histoire 11 et 7, c'est ça mon problème. 11 et 7, ça veut dire qu'on aura déjà 4 attaques. Non, Richard, on va évoluer s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. L'histoire nous apprend que quand 20 clubs et le tout-puissant Mazembe brillent en Afrique, les Léopards brillent également. On a vu en 74, 68, 74, et puis avec l'apport des binationaux, aujourd'hui également, Mazembe a aligné 3 titres, avec le bétaillon finale de Ligue des Champions, malheureusement, finale perdue, face à une équipe algérienne. Aujourd'hui encore, on est en phase de retrouver ces deux équipes et l'apport des binationaux. Est-ce que c'est l'heure de la République démocratique du Congo, Richard? On peut le dire ainsi. Bon, on peut toujours le dire, mais beaucoup de choses ont changé. Effectivement, en 68 et en 74, quand on a gagné, on avait pratiquement eu l'équipe nationale composée de joueurs de V-Club et de Mazembe avec quelques joueurs de Daring. J'ai même jusqu'à ce jour le classement de 74. On voit oui, je l'ai, du numéro 1 au numéro 11. Et c'était vraiment Mazembe et V-Club avec Kidou Mweka Koko de DSMP. C'était ça. Mais en fait, maintenant, on est en train un peu de comparer parce que Mazembe domine ici, il y a V-Club, mais quand on regarde dans l'équipe nationale, il y a pratiquement qu'un seul joueur de V-Club et peut-être 3 de tout-puissant Mazembe. Mais ceci étant dit, 4 de Mazembe. Oui, on demeure en Afrique. En Afrique, il y a de ces choses... Il y en avait 2, malheureusement, l'autre s'est blessé. Oui, il y a de ces choses qui ne s'expliquent que comme ça.
Il n'y a rien d'autre à dire. Il a dit, c'est notre période, on le voit, on gagne, voilà. Donc je crois que ça peut se transformer aussi en victoire pour cette C'est psychologique, Jean-Yves. Ouais, moi je crois que c'est l'heure de la RDC. Avant, on était un peu hésitant, on avait des doutes, mais aujourd'hui, je crois que tout le monde, même si on a perdu contre le Cameroun en amical, mais les gens sont toujours contents, ils savent qu'il y aura un bon résultat. On a fait une bonne phase éliminatoire et on a fait une bonne entame des éliminatoires de la Coupe du Monde avec des bons résultats. On gagne la Libye ici, on gagne la Guinée équatoriale. On a vu aussi lors des matchs FIFA, on a gagné les Nigériens, on a gagné les Gabon, n'oubliez pas. Aujourd'hui, nous sommes sur une bonne dynamique et je ne vois pas comment aujourd'hui nous ne pouvons pas dire que je crois que nous allons aller le plus loin possible. Nos objectifs aujourd'hui, c'est gagner la Coupe d'Afrique des Nations. On ne peut pas se le cacher. Isaac, est-ce qu'on peut arriver? On peut y arriver, mais il faut qu'on soit solidaire et on mouille le maillot l'un pour l'autre. De cette façon-là, donc on est capable de remporter la Coupe. Makoki ezangi te, batalanta pe ezangi te, kasi esengeli sika na bana mboka bapesa pe makasi, ezala bakambi mbulamatari bapesa pe bilingi wana maboko. On va dire merci à Richard. Le chef coutumier était là, non? Tu as oublié? Les chefs coutumiers étaient au ministère. On va dire merci à Richard. Merci surtout à Isaac, dans cette émission. Merci à Jado. Et à vous tous qui avez contribué à la réalisation de cette émission. Surtout que tu pars à la CAN. Il faut dire que tu pars à la CAN. On doit dire que la RTGA va diffuser la CAN. Donc, vous tous qui aimez suivre les grands événements sur la RTGA, vous ne serez pas déçus. Prenez rendez-vous déjà à partir de demain. Olivier, Jean-Ric, Jado, Ben Ngoï, tous seront là pour... voilà. Et toi-même tu seras au IEM. On va vous envoyer des images. Voilà. Merci, on va se retrouver la semaine prochaine. Je ne serai pas là, mais les autres seront là pour continuer avec cette émission. Au revoir.